Le SAC, c'est le service d'accompagnement comportemental spécialisé, qui est un service de la Page Guadeloupe, qui a été créé en 2014. C'est le dernier né de la Page Guadeloupe, le dernier service médico-social. Nous accueillons donc 10 enfants et adolescents qui ont été diagnostiqués avec des troubles du spectre de l'autisme. Notre équipe est composée de 12 aides médico-psychologiques ou accompagnants éducatifs et social, une maîtresse de maison, une secrétaire, une psychologue spécialiste en ABA et moi-même, chef de service. Donc vraiment, notre objectif au sein du SAC, c'est de favoriser l'épanouissement des enfants et des adolescents accueillis et vraiment en facilitant leur intégration, alors qu'elle soit scolaire, qu'elle soit professionnelle, sociale, citoyenne, vraiment selon leurs besoins. Chaque enfant et adolescent accueilli a un projet personnalisé et individualisé. Comment est-ce qu'on essaye d'atteindre notre objectif? C'est vraiment en développant leur autonomie, en facilitant certains apprentissages, en favorisant aussi leur adaptation à différents environnements. On intervient vraiment sur tous les lieux de vie de l'enfant ou de l'adolescent. Donc il peut s'agir principalement au sein du SAC, au sein du service bien évidemment, mais également au domicile. On peut être amené à intervenir aussi dans les établissements scolaires puisqu'on a des enfants qui bénéficient de temps d'inclusion scolaire, c'est-à-dire qu'ils sont accueillis 1h, 1h30 en école et après ils nous rejoignent au niveau du SAC. On peut intervenir au sein des activités culturelles et sportives, également dans les magasins aussi si le besoin s'en fait sentir. Et nos spécificités sont surtout le fait qu'on intervient en 1 pour 1, c'est-à-dire que c'est un AMP ou AES pour un enfant. Ça, c'est vraiment une de nos particularités. Et également le fait que notre méthodologie d'intervention soit la méthodologie ABA. Pas uniquement, mais principalement basée sur de l'ABA. Nous avons aussi bien des temps d'apprentissage en individuel que des temps d'apprentissage en collectif. Le travail avec les parents est primordial pour vraiment assurer une continuité par rapport à ce que nous faisons ici sur le terrain. Donc il leur est proposé des temps d'accompagnement ici au sein du SAC, mais également au domicile pour pouvoir vraiment assurer cette continuité. Et nous avons également des temps de convivialité. On les reçoit au niveau du SAC, donc c'est ce qu'il y a eu là récemment. On a mis en place une après-midi autour de la route du Rhum, qui était quand même un temps fort pour le territoire. Du coup, on a fait une course de bateaux avec les parents, des bateaux que les enfants ont créés. Et du coup, on a eu un temps très convivial avec aussi la réalisation de crêpes de manioc, puisque précédemment, nous avions visité une manioquerie. Depuis 2014, donc, le SAC a beaucoup évolué, que ce soit par rapport aux pratiques professionnelles, que ce soit par rapport à l'adaptation de l'environnement, que ce soit l'intégration du numérique aussi, le passage à l'ère du numérique. Donc nous n'avons de cesse d'évoluer, de continuer, de grandir aussi avec les enfants et les adolescents que nous accueillons. Et nous comptons vraiment poursuivre sur notre lancée et puis vraiment nous améliorer. Au sein du SAC, nous accueillons 10 enfants et adolescents âgés de 3 à 20 ans qui sont diagnostiqués comme ayant des troubles du spectre de l'autisme, plus communément connus sous le nom de TSA. Après les 20 ans, ils peuvent être admis en ESAT. Ça va dépendre vraiment du projet et du potentialité aussi de l'enfant. De l'adolescent, donc ça peut être en ESAT, ça peut être en foyer d'accueil médicalisé, ça peut être en retour au domicile, ça va vraiment dépendre des situations. Donc pour ça, on s'y prend vraiment en amont pour le travailler au moins dès 18 ans de l'adolescent concerné, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Donc je suis Myriam Niçoise, la psychologue du SAC spécialisée en ABA. Donc qu'est-ce que l'ABA? C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Donc c'est l'analyse appliquée du comportement humain qui s'est développé et étudié depuis les années 1930 aux États-Unis. Tout simplement, on étudie les comportements de l'être humain dans son environnement. Comment est-ce que ces comportements se maintiennent, se reproduisent ou bien se réduisent. De façon générale, les principes de l'ABA sont utilisés vraiment pour améliorer la qualité de vie de l'individu. Les champs d'application peuvent être vraiment multiples, autant on en parle là dans le champ de l'autisme, mais ça peut être aussi dans l'éducation, en gérotologie, dans le champ des addictions, dans le sport. Donc les champs d'application sont vraiment variés.
varier. L'ABA a notamment été plus connue dans le champ de l'autisme dans les années 80. Pourquoi? Parce que les effets, on va dire, de l'application de ces principes ont été assez spectaculaires, évidemment, par rapport à la symptomatologie de l'autisme. L'amélioration de la communication, des interactions, la réduction des comportements problèmes, donc, a été possible grâce à l'application de ces principes. Le SACS, à Page Guadeloupe, a fait le choix de l'ABA parce que c'est une méthodologie qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé depuis environ 2008 comme méthodologie d'accompagnement des personnes avec autisme, donc des personnes dans le spectre du trouble de l'autisme. Les spécificités de l'ABA, pour bien comprendre, parce qu'il y en a plusieurs, mais parmi les spécificités, on peut retenir effectivement que les apprentissages sont décomposés en sous-unités pour favoriser la réussite de l'enfant. Le principe de renforcement est utilisé pour les apprentissages. Donc le renforcement, c'est tout simplement de donner une récompense à l'enfant, quelque chose qui va être personnalisé à l'enfant et qui va faire que vraiment les apprentissages sont basés sur sa motivation. Également, la généralisation de la compétence est favorisée. On s'assure que cette compétence peut être émise par l'enfant dans tous ses lieux de vie, et avec différents matériels, avec différentes consignes. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec les parents. On veut qu'il y ait une cohérence de cet apprentissage également au domicile. La généralisation également de la compétence est favorisée en ABA, puisqu'on veut que l'enfant puisse émettre ce même comportement dans tous ses lieux de vie, quelle que soit la consigne, quel que soit le matériel. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les parents, mais également avec les enseignants, les orthophonistes, les kinés, toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec l'enfant. Une autre spécificité importante de l'ABA, c'est la façon dont on va coter les comportements, les réponses de l'enfant. On s'assure effectivement qu'on peut les observer de façon très objective et c'est sur ces objectifs-là très concrétisés, très concrets, factuels, qu'on va pouvoir effectivement prendre des décisions éducatives. C'est pour ça que chaque semaine, on a des réunions pour chaque enfant et qu'on regarde le graphique de l'évolution des apprentissages de l'enfant. Et sur cette base-là, on va décider si on peut continuer ou s'il faut modifier, adapter encore la façon dont on présente l'apprentissage pour l'enfant. Donc des réadaptations de matériel, d'agencement de l'environnement peuvent être pensées à ce moment-là en équipe. Également, l'ABA, ce qui est très important, c'est la supervision des pratiques professionnelles. Il faut, pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement qui pratique l'ABA, il faut qu'il y ait un professionnel qui est certifié en ABA, qui vienne vérifier l'application des principes, la juste application des principes, puisque comme on a dit, c'est une science et la science évolue et il faut que toujours il y ait une personne qui puisse dire qu'on est bien dans les clous et qu'on respecte l'éthique professionnelle en ABA. Au SACS, on pratique l'ABA, mais on va aussi mettre en application toutes les méthodologies, toutes les techniques qui sont scientifiquement prouvées comme étant efficaces et qui collent avec l'évolution des connaissances qu'on a sur l'autisme. Puisqu'on n'a pas tout fini d'apprendre dans le champ de l'autisme, la science est toujours en train de se développer et donc il faut toujours coller à l'actualité de la science et des connaissances scientifiques. Donc notamment tout ce qui va être application des supports visuels, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut agencer l'environnement pour la personne avec autisme, donc les plannings visuels, le contrat de travail, prise en compte des spécificités sensorielles aussi. Donc toutes ces choses-là vont être appliquées au sein du SACS. De façon générale, et pour conclure, on comprend bien que le champ de l'ABA, le champ de l'autisme sont en évolution continue et donc il faut que chaque professionnel qui s'engage se soumette à cette formation continue pour toujours coller aux actualités et aux évolutions et c'est ce qui permet effectivement qu'il y ait des progrès des enfants. Nous commençons à 8h le matin, donc avec la mise en place de notre matériel. 8h30, nous avons l'accueil échelonné des enfants, car nous avons ceux qui sont scolarisés. Donc ce temps d'accueil est important pour nous parce que c'est le moment où nous pouvons échanger avec les parents sur comment s'est passée la nuit, est-ce que le petit déjeuner a été pris, est-ce que le traitement a été donné. Et ces éléments-là sont essentiels pour nous car ils permettent ensuite de gérer nos prises en charge. Donc voilà. Suite à cela, nous avons le pairing, qui est un temps où on s'associe à l'enfant, donc autour d'un de ses items préférés. Ça peut être un jeu, de la musique ou simplement un échange avec eux. Vers 9h, nous avons le début de nos prises en charge, donc toujours autour du projet éducatif de chaque enfant. Donc nous pouvons aussi bien travailler à table qu'en extérieur, donc des activités de vie quotidienne.
tels que le jardinage. Allez. C'est pareil. C'est pareil. Encore. Très bien, Taïcha. Très bien, encore. Continue. Il y en a encore après. Vas-y. Les cheveux. Bien, encore. Suite à cela, vers 10 heures, nous avons le goûter. Donc là aussi, c'est un temps nécessaire où nous mettons en pratique l'occasion de travailler les demandes. Donc avec les différents supports de communication, nous avons à notre disposition. Ah, encore, regarde, t'as effacé. Les chips. Les chips. Je veux manger les chips. Non, regarde dans le planning des tâches. 10h15, retour en salle. Hein. Donc là, les séances reprennent. Donc ça peut être aussi bien des séances d'apprentissage que de maintien. Donc les maintiens sont des apprentissages qui sont déjà acquis et maîtrisés. 12h, donc le déjeuner. Nous profitons de ce temps-là pour mettre en place des activités communautaires. Donc ça peut être le service à table, ça peut être mettre les nappes, etc. Tu vas mettre les nappes. Janela va mettre les nappes. Allez, on y va. Ici. Regarde, Janela. Ici. Allez, mets la nappe. Tu fais? Allez, mets la nappe. Allez, vas-y. Tiens, mets la fesse. Mets la fesse. Tiens la nappe. Mets la fesse. Bien, Janela, tu as bien mis la nappe. Tu as bien mis la nappe. Donc 13-14 heures, donc c'est le temps calme. Donc soit en salle ou en salle de psychomotricité. Donc avec de la musique douce, des projections de lumière au plafond, des bruits de la nature, des bruits de vagues de l'eau, etc. De 14 heures, c'est le début des activités collectives qui ont lieu sur toute la semaine. À savoir le lundi, l'activité culinaire, donc en lien avec les événements calendaires. Le mardi, l'éveil musical. Donc là, on travaille en collaboration avec des intervenants de la Clé des Arts. Le mercredi, donc la prise en charge peut se faire au Saxe, mais aussi en extérieur. Donc on peut aller au parc ou bien au domicile des parents. Le jeudi, c'est l'art plastique. Le vendredi, c'est le sport dans sa globalité. Donc nous avons l'Andidance. Nous avons les référentes de sport qui peuvent mettre en place des parcours de motricité. Ou sinon, comme en ce moment, nous avons un partenariat au Vélodrome avec mon école de vélo. C'est bien Teddy, c'est bien Teddy, c'est bien Teddy pour son vélo. 16 heures, c'est le départ des enfants, avec les transmissions écrites et orales qui sont faites aux parents pour savoir comment s'est déroulée la journée de leur enfant. Pour les parents, nous avons un cahier de liaison qui est rempli chaque jour et quand ils viennent récupérer leur enfant, nous faisons les transmissions orales. Alors, au Saxe, la particularité, c'est que nous sommes en 1 pour 1. Donc, le matin, nous avons une prise en charge avec un enfant
L'après-midi, nous avons une prise en charge avec un autre enfant. Nous travaillons en 1 pour 1.